Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. J'avais envie de suivre mes enfants, j'avais envie de pouvoir gérer ma maison. Je voulais aussi, on a toujours ce problème de qui fait quoi à la maison, parce que le papa était très pris dans son travail, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident de s'organiser. Donc donc je me suis dit que ça me dérangeait pas sur le moment de retourner sur des postes un peu plus basiques. Bonjour, je m'appelle Priscilla, j'ai 41 ans, je suis l'heureuse maman de 4 enfants. J'ai un background en Etessaria et en assistanat et j'ai évolué vers les ressources humaines grâce à une formation diplômante. Donc je suis née à Créteil, j'y ai grandi, j'ai suivi toute ma scolarité. Enfant, j'étais une jeune fille plutôt sage, plutôt docile. J'ai grandi uniquement avec mon papa. Je pense qu'il m'a donné une éducation un peu particulière, c'est plutôt quelqu'un qui m'a formée à la vie. C'est important de dire que c'était une personne qui ne savait ni lire ni écrire et qui ne parlait pas français. Donc j'ai dû gérer quand même pas mal de choses à la maison. Le fait de gérer toute la partie administrative, le fait de connaître les impôts à l'âge de 7 ans par exemple. Enfin je veux dire, c'est pas des choses qui sont forcément autour de moi, j'en entendais même pas parler, mais c'est vrai que c'était assez particulier. Pendant le lycée, je vais découvrir pas mal de choses sur ma vie personnelle. Notamment en lien avec ma famille, et c'est ce qui va me donner envie vraiment de me prendre en charge, de quitter la maison et de commencer à faire ma vie. Je me suis assumée toute seule dès le début, c'est-à-dire que j'ai décidé de partir et c'était justement ça qui était un peu l'élément déclencheur, c'est-à-dire que mon père m'a toujours dit si tu pars de la maison, il y a une rupture et du coup il faut que tu t'assumes complètement. Et du coup, ça m'a pas du tout effrayée parce que finalement, il s'en était pas rendu compte, mais pendant toutes ces années, il m'avait préparée à ça. J'avais un petit appartement à Créteil, j'avais trouvé un poste d'hôtesse d'accueil et c'est comme ça que j'ai pu connaître justement le monde de l'hôtessariat. Je me rends compte qu'effectivement, je peux évoluer et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais me rendre compte qu'on recherche des hôtesses polyvalentes chargées d'encadrement. Donc pour le personnel détaché sur site, je vais pouvoir découvrir différentes activités, différentes structures, différentes organisations et surtout différentes personnalités. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de justement découvrir et de décortiquer un petit peu tout ce qui est des profils de personnalité, d'essayer de comprendre les gens, d'essayer de voir pourquoi est-ce qu'on a autant de problématiques en entreprise. Et je me rends compte que j'ai besoin quand même d'avoir certains éléments, d'avoir un peu plus de connaissances. Et c'est ce qui va m'orienter vers un organisme de formation comportementale, un cabinet de conseil en management. Et donc là, je pense que ça a été vraiment l'élément crucial qui va faire que je vais me rendre compte que quelque part, les ressources humaines me plaisent énormément. Alors qu'avant, j'avais pas forcément une bonne vision des ressources humaines. J'étais plutôt attirée par tout ce qui était plus plaisant, comme le marketing, la communication. Je trouvais que les gens étaient très souriants, proposaient des choses assez chouettes, avaient l'air d'être vraiment passionnés par leur métier. Les ressources humaines, à l'époque, c'était pour moi des personnes un peu en retrait. Je sais pas, je peux dire ça, mais je les voyais un peu comme des dragons. Je les voyais vraiment un peu distants, un peu froids. C'était vraiment la vision que j'avais des ressources humaines et ça me donnait pas du tout envie d'aller dans ce domaine. J'ai évolué pendant 12 ans dans cet organisme de formation. J'y ai eu mes 4 enfants. J'ai toujours repris mon poste, que pour moi c'était important de garder toujours un pied dans le monde du travail. Mais malheureusement, au bout de 12 ans, ça a été très compliqué en interne. On a connu une réorganisation. Il y avait pas mal de choses qui avaient changé aussi en termes d'ambiance. Et j'ai décidé du coup d'aller plutôt sur un temps partiel. Et donc de quitter l'entreprise et de retourner dans le monde de l'hôtessariat et de l'assistanat. J'avais envie de suivre mes enfants, j'avais envie de pouvoir gérer ma maison. Je voulais aussi, on a toujours ce problème de qui fait quoi à la maison, parce que le papa était très pris dans son travail, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident de s'organiser. Les frais de garde explosaient, donc il fallait trouver une solution. Donc donc je me suis dit que ça me dérangeait pas sur le moment de retourner sur des postes un peu plus basiques. Je dirais pas que je me suis sacrifiée, disons que j'ai essayé de trouver un bon compromis pour moi, pour mon conjoint, pour mes enfants. Je pense que c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir un certain confort de vie.
Mais c'est vrai que passé toutes ces années, je me suis vraiment posé des questions parce que je me suis retrouvée à un stade où je commençais à avoir un petit peu peur de la suite et me demander un peu comment les gens allaient prendre en considération mon parcours. Est-ce qu'ils allaient être plus dans l'acceptation du fait de vouloir rester auprès de mes enfants, de les voir grandir, ou est-ce que ça allait peut-être être perçu comme étant oui bon bah finalement elle était peut-être un peu feignante, elle était peut-être enfin voilà, elle s'est comme ça laissée porter par les choses et elle avait peut-être pas trop d'ambition finalement. Et effectivement, mes enfants grandissent, deviennent de plus en plus responsables, deviennent de plus en plus autonomes, et j'arrive à m'ennuyer. Donc, et là, je me rends compte qu'effectivement, j'en ai un peu sous le pied. En même temps, j'ai aussi d'autres aspirations. Pendant la période de confinement, je vais avoir le temps de justement de me poser tout simplement les bonnes questions. Et je vais découvrir en fait Transition Pro et je me rends compte que finalement il y a pas mal de choses intéressantes qui peuvent se profiler pour moi et notamment même en étant en CDI avec la possibilité effectivement de garder mon poste, d'avoir une autorisation d'absence de mon employeur et de pouvoir aller sur une formation certifiante. J'ai très vite consulté donc un conseiller en évolution professionnelle pour déjà connaître un peu mon positionnement dans les ressources humaines. Moi, je partais plutôt sur une formation d'assistante ressources humaines puisque je n'avais jamais été dans les ressources humaines. Je n'avais qu'un bac, donc pour moi, c'était pas possible de viser plus haut. C'est vrai que cette entrevue avec le conseiller en évolution pro va me permettre de réaliser qu'effectivement, il y a une possibilité de passer par une validation des acquis professionnels et de pouvoir valider un certain niveau pour pouvoir aller sur un positionnement supérieur et aller plus sur une formation de responsable ressources humaines. C'est sûr que quand je sors de l'entretien, je me pose quand même pas mal de questions. Je pense que je souffrais quand même pas mal du syndrome de l'imposteur et du coup j'avais vraiment enfin voilà, je me sentais vraiment gênée par rapport à la démarche. Parce que je me suis dit, mais quand je vais aller toquer justement chez les différents organismes de formation, est-ce qu'on va vraiment me prendre au sérieux en arrivant qu'avec un bac, en leur disant, apparemment je peux passer une validation des acquis pour prétendre à cette formation. Et je me suis dit que voilà, elle m'avait quand même pas mal boosté. C'est quelqu'un qui a vraiment clarifié l'horizon et elle a vraiment débroussaillé pas mal pour me faire comprendre qu'effectivement c'était tout à fait possible et qu'elle croyait vraiment en mes compétences et en ma personnalité pour justement affronter tout ça. Une fois que j'ai pu m'inscrire donc dans l'organisme de formation que j'ai choisi, j'ai pu voir directement avec Transition Pro pour justement monter mon dossier. Quelques semaines après, une fois que tout a été validé, la commission de Transition Pro donc m'envoie un avis défavorable et notamment qu'il est possible de faire un recours. Ce qui va me surprendre, c'est qu'autour de moi, tout le monde me déconseille fortement de faire ce recours. Donc, je décide quand même d'appeler Transition Pro. J'ai une conseillère qui me dit de tenter, de renvoyer en fait un dossier, de m'expliquer, de parler quand même de mes motivations. Et donc finalement, mon dossier est passé. Donc le recours du coup a été accepté. Ma formation va très bien se dérouler. Je suis vraiment satisfaite du contenu du programme. J'ai face à moi des experts métiers, donc des formateurs qui sont toujours en activité. Ce qui va vraiment me choquer, c'est de voir ce qu'on nous dit tout le long, à savoir que c'est très compliqué d'avoir un stage, de trouver un stage. Quand on est comme ça, quand on se lance sur un projet comme ça personnel de reconversion, je pense que on a toujours des doutes, on a toujours des craintes. Enfin moi en tout cas pour mon cas, je me disais ok, je fais la formation, je vais avoir une certification, mais qu'est-ce qui se passe après quand je vais me retrouver sur le marché du travail? Comment est-ce qu'un recruteur va me regarder? Et les premières images que j'ai, c'est de me dire, il va y avoir une femme de plus de 40 ans, une femme avec 4 enfants, une femme qui habite dans le 77 en Seine-et-Marne. Je me dis c'est pas forcément très valorisant. Donc je décide donc pour cette recherche de stage de procéder différemment. C'est-à-dire que je me rends compte que mes collègues font énormément d'entretiens. Je vois aussi qu'effectivement ça n'aboutit pas forcément et en même temps je trouve qu'ils ne sont pas exigeants sur les structures, sur les missions et sur pas mal de choses qui sont très importantes pour moi. Donc moi je décide du coup de m'imposer et de dire clairement ce que je veux tout de suite. Donc pour moi c'est très important dès le départ d'être soi-même, d'être authentique et de dire les choses clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que les recruteurs recherchent. C'était un peu la façon aussi de dire, oui, j'arrive dans votre structure en tant que stagiaire,
Mais j'ai quand même une expérience derrière qui fait que je vais pouvoir aller un peu plus loin qu'un profil junior. Par rapport au stage, tout se passe très bien, donc je suis très bien intégrée. C'est vrai qu'au début, je me posais quand même pas mal de questions, à savoir comment est-ce que les gens vont réagir en voyant arriver une stagiaire de 40 ans. Mais finalement, ça s'est très très bien passé. Et ce qui était en plus très chouette, c'est que c'était justement pour gérer le campus et pour gérer justement donc les stagiaires et les alternants. À l'issue du stage, donc je me vois offrir un poste en CDI, donc pour garder en fait la même mission. Donc de la gestion du campus. Et c'est vrai que je suis très contente parce qu'en même temps, ma reconversion est réussie et ça montre bien qu'aujourd'hui, les entreprises sont vraiment à l'écoute. Je pense que les gens se mettent à la fois des limites, effectivement. On voit toujours la barrière, on la voit même avant de voir tous les points positifs. Ce que je trouve assez hallucinant aussi, c'est que on écoute très souvent l'entourage. Donc dès qu'on a une mauvaise expérience autour de nous, on se dit ah bah oui, mais finalement voilà, donc on laisse tout tomber et c'est ça qui est vraiment dommage. En fait, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est le fait de me dire que déjà j'ai réussi. Malgré tout ce qu'on m'avait dit avant et même pendant ma formation. Et je pense que ça se ressent beaucoup, même à la maison. Ouais. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis. Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.